défi par rapport à ma jeunesse et à mes ambitions un petit peu. Un défi par rapport au regard un petit peu des autres aussi peut-être. À un moment donné, il faut savoir aussi donner la main et puis quand on arrive quand on commence de rien avec des bleus et qu'on ne sait pas où on va parce qu'amener des bleus en Bretagne c'était un pari fou. Et aujourd'hui, arriver où on en est là, c'est bien quoi. C'est bien, bien, bien. À l'extérieur du petit village de Cervon, en Ille-et-Vilaine, Arnaud Chenard, jeune piqueux de 28 ans, élève des Bleus de Gascogne. 21 bleus composent la meute. Comme chaque matin, Arnaud nettoie son chenil et donne à manger à ses chiens et à ses chiots. La nourriture est soigneusement dosée et sélectionnée. Un travail important pour tous les éleveurs et peut-être plus important encore quand il s'agit de bleus. Un chien fragile, donc automatiquement, l'alimentation est très importante. Une alimentation équilibrée, le plus possible. Le problème, je dirais, qu'on a aujourd'hui, ce serait le coût. Hein, si on voulait effectivement élever tous les bleus avec des croquettes, je pense que ça serait l'idéal. Au niveau des protéines, au niveau de l'alimentation, les chiens seraient plus solides, un plus beau poil, une meilleure santé. Mais c'est pas possible, quoi. Au niveau du coût, c'est impressionnant, quoi. Pour compenser ce problème financier, Arnaud donne des coquilles d'huîtres à ses chiens, ce qui leur apporte un complément en calcium et surtout en sels minéraux. Avant de partir pour la chasse, il choisit ses chiens en fonction de leur état de forme. Ces chiens sont jeunes, 4 ans pour les plus vieux, et Arnaud n'emmène jamais de chien fatigué. Aujourd'hui, on chasse chevreuil en priorité et éventuellement un sanglier s'il y a un sanglier de chasser. Il nous reste actuellement 5 bracelets chevreuil, 3 bracelets sangliers. Et également en ce qui concerne les chevreuils, autant que possible, soit tirer un brocard ou alors un jeune chevreuil. Éviter de tirer une grosse chèvre. Les consignes de chasse sont enregistrées par les participants et tout le monde part se poster. Arnaud et sa compagne Laetitia se coordonnent. Arnaud suivra les chiens dans les coupes et c'est Laetitia qui devancera la chasse pour récupérer certains chiens. Hey, Colette, mets-toi ton cul en face de la caméra. Gervais Guillard possède lui aussi des Bleus de Gascogne. Il chasse avec Arnaud depuis le début. Ensemble, ils s'entraident pour avoir une meute performante. 20 bleus sont à la chasse aujourd'hui. 12 appartiennent à Arnaud et 8 à Gervais. Chasser en Bretagne avec des Bleus de Gascogne était un pari audacieux, pour beaucoup de raisons. La principale contrainte, c'est la différence de climat entre le sud et le nord-ouest. Je dirais que le climat breton, par l'humidité, leur convient pas trop. Hein. Mais avec l'air trempe qu'ils ont fait il y a quelques années, je pense que c'est de mieux en mieux, quoi. On a plus des chiens un peu plus briquets qu'avant, moins proches du sang, et ça les permet d'être un peu moins faibles, mais ils sont quand même assez sensibles à l'humidité,
au climat breton, quoi. Mais je pense que le bleu commence à venir, quoi. Surtout pour ce qu'on leur demande, quoi. De ne pas trop déranger la forêt pour pouvoir avoir une densité de cochons importante. Comme les déplacements en voiture sont maintenant interdits pour la chasse, le bleu est un chien facile à arrêter, donc on peut l'arrêter, remettre dans l'enceinte d'attaque. C'est des chiens qui sont très faciles, très souples, un peu sur l'œil, mais je dirais que le défaut, ça serait d'être un peu sur l'œil, mais en même temps, le fait d'être souple comme ceci, on en fait un petit peu ce qu'on veut, quoi. Ils sont sur le camp. Ils sont sur le camp. Les bleus ont pris la voie d'un chevreuil non chassé. Le paquet de chiens est rapidement repris par Arnaud pour être remis dans la bonne coupe, déterminée au moment du briefing. On va mettre dans le bon sens. Dans la forêt de Saint-Pierre, forêt de 1000 hectares, il y a environ 12 chevreuils aux 100 hectares. Une densité assez importante, comme dans la plupart des forêts de l'Ouest. Cette densité fait partie de la chasse et il faut s'y adapter. Dans la chasse du chevreuil, on ne leur demande pas de rapprocher, c'est une perte de temps. Et en même temps, vu la densité d'animaux, si on se met à rapprocher, on risque de faire plusieurs chasses. S'il y a des chiens qui restent collés à la voie, d'autres qui vont lever à vue ou des choses comme ça, quoi. Pour des qualités de chasse, pour les chiens, ça pose un gros problème dans le sens où il y a une grosse densité. C'est pas facile de faire une chasse avec qu'une seule menée. En général, ça se divise. On essaye le plus possible d'avoir des chiens groupés, quoi. Surtout en cette période-ci où les animaux sont hardés. Quand on attaque, on met du temps à trouver un animal, on met une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure pour trouver un animal. Et en fait, on se retrouve avec 3-4 animaux, quoi. Donc là, on risque de faire double chasse, quoi. Il faut être présent à ce moment-là pour essayer de tirer les chiens sur un seul animal. C'est les chiens qui ont tendance à, comme je disais, à s'écoller sur leur voie, donc qui ont tendance à travailler leurs défauts et à travailler ensemble et à relever ensemble leurs défauts. 9, 10, 11. Quelques animaux ont été aperçus dans les coupes, mais la chasse est moyenne. Les chiens ne chassent pas très bien ce matin. Une feuille qui se roule au sol comme ça, hein, légèrement roulée, quoi. C'est un indice de mauvaise voie, ça. Faut que la feuille soit bien collée par terre, plate, mouillée, humide. Là les gars, là! Allez! Ok! Mais ça va venir dans une heure d'ici, une fois qu'ils vont t'habituer. Oui, et puis la terre... Ouais. La voie est mauvaise là. Il y a quelque chose. Et où là? Ça super. On a chien de 8. Il reste 4 bracelets, je crois. Il y a des sorties, t'as José. La voie, heureusement, va s'améliorer au fur et à mesure de la journée. D'abord inquiet, le président, René Rimasson, va retrouver le sourire et le soir, les bleus montrent enfin leur potentiel et notamment leur gorge. D'accord! 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 Là les gars, d'accord! D'accord! Là les gars, d'accord! Là les gars, là! Là les gars, là! Là les gars, là! C'est nul ou quoi? C'est un bouc devant! Comme tout bon piqueux, Arnaud accumule les kilomètres pour rester au contact de ses chiens et les appuyer. Une nouvelle menée et un joli brocard est tué en fin de journée. 6, 7. L'autre passe plus haut, Arnaud. Ah oui, l'autre chevreuil passe au niveau de la branche cassée. Ah oui. Voilà. Ah, ils étaient plus tous trois ensemble là. La pilote du travail. C'est même pas sur Turcule, il a récupéré Parisien. Ils étaient tous. Ah oui. L'ambiance est meilleure et le président peut sonner le rigodon de fin de chasse.
C'est un piqueux très expérimenté. Arnaud Chenard a commencé à chasser avec Léon. Voir débarquer des bleus de Gascogne en Bretagne, terre de prédilection de l'anglo-français, au début, Léon était sceptique. C'est vous qui l'avez formé, Arnaud? Ah ben oui, presque. C'est-à-dire presque. Hein? Oh ben, il est venu avec moi tout petit, quoi, puis avec mon frangin, quoi. Et puis il est venu avec nous à la chasse, et puis on l'a invité comme ça. Ben, il venait avec nous. Et puis il a pris goût à ça, puis il s'est monté sa meute, quoi. Mais il venait avec mes chiens avant. Il chasse bien? Oui. Ah oui. Oui, impeccable. Puis il est volontaire. Et quand il vous a dit qu'il allait monter une meute de bleus, vous avez pensé quoi? Oh ben... Moi j'aimerais mieux qu'il prenne des anglos. Hein. Non, c'était pas trop... Puis maintenant il est parti, ça marche. Et vous, c'est pas des chiens que vous considérez qui sont adaptés au territoire ou... Si, ça convient ici. Si, ici ça convient, il y a du chevreuil pas mal. C'est bien. Et puis ces chiens sont faciles à y arrêter. Ouais. C'est la question de ça. Ça c'est très bien. Et puis ça crie bien. Hein. Ah oui. Mais au début, vous y croyez pas tout de suite, quand même? Mais pas trop. Ils étaient trouillards, ces chiens. Ah là, on peut pas les prendre. Mais maintenant, si, c'est bien. Ici, ils marchent bien, ces chiens. Que je te dis, ils chassent toujours en meute. C'est rare qu'un chien part avec un chevreuil tout seul. Le paquet est ensemble. Ça, c'est bien. Mais c'est pas des chiens cochons. Hein. Pour moi. Non, c'est des chiens chevreuils. Des chiens chevreuils. Piston bien beau. Un chien qui était très difficile à attraper avant. Des chiens qui ne chassent pas le cochon, c'est justement ce que veut Arnaud. Qualité de chasse et préservation du gibier en dépendent. Surtout dans des forêts claires comme la forêt de Saint-Pierre, où il ne faut pas des chiens qui vont trop vite, que les chasseurs profitent de la gorge du bleu dans des grands clairs, et que ça ne sorte pas tout de suite, qu'on ne soit pas en train de courir après nos chiens pendant une heure. Quoi. Donc si on veut chasser le chevreuil dans une enceinte seulement, et non sur toute la forêt pour protéger, pour mettre des zones en réserve, pour protéger le sanglier, avec des enclos, c'est pas possible aujourd'hui. À l'heure actuelle des choses, à moins d'avoir des enclos sous le fouet et bien aux ordres, et je connais pas beaucoup de meutes aujourd'hui en Bretagne, au chevreuil, qui sont capables de chasser avec des chiens sous le fouet. D'accord! Là les gars, d'accord! D'accord! De bons aplots, des bons membres, bien osseux, bien droits, quoi. Avec un bon rein ici, comme ceci là, un très bon rein. Des oreilles, des grandes oreilles, mais pas trop longues quand même, contrairement à ce qu'on avait avant comme bleu. Des grandes oreilles avec beaucoup de fanons, là il n'y a pas de fanon du tout. Hein. Un chien un peu plus cob, plus anglais, quoi. On ne peut pas dire ça pour des chiens français, mais c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire quand même, puisque un chien pas trop long, hein, avec un beau coffre, hein, et de très bons aplombs, bonnes oreilles. Hein. Puis moi, limite dans la taille, hein, un chien qui fait 58, 59 presque, pas loin de 60, quoi. Dans le bleu de Gascogne, il y a le basset bleu, hein, il y a le petit bleu et le grand bleu. Hein. Et celui-ci fait partie du petit bleu, hein, par son origine et par sa taille, bien sûr, puisqu'il ne fait pas 60 cm, il fait 58. Hein. Donc dans les bleus, il y a deux feux. Il y a un feu clair, comme peut être Miller aujourd'hui, comme ça, très clair, blanc, quoi. Et on retrouve aussi des bleus avec des feux foncés, des feux jaunes. Je pense que les gens qui ont continué à reproduire la race du bleu ont fait quelques croisements pour améliorer le standard et améliorer le physique. Les grandes oreilles, bon, c'est très important dans le bleu puisque ça donne la gorge, je dirais. Mais
plus on a de grandes oreilles et plus on a de fanons, plus on a de choses comme ça, quoi. Et plus les chiens ont de la gorge et moins ils avancent, je dirais. Faut pas trop de gorge, mais on recherche quand même la gorge pour nous, hein, en Bretagne. On recherche quand même la gorge, mais un petit peu moins, on veut des chiens qui avancent un peu plus, quoi. Faut garder le standard, faut garder la race, quoi, mais on peut toujours améliorer le physique du chien en essayant de faire, pas forcément des croisements, mais en allant chercher des chiens bien faits, des femelles très bien faites avec de bons aplombs et des mâles également. Hein, mais il y a plein de critères dans la reproduction qui feront que c'est pas toujours facile, quoi, hein. On ne connaît pas toujours les antécédents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., quoi. En voiture, on peut pas le traverser en voiture, mais on le traverse à pied. Ah, voilà. C'est ça qu'il fallait. Ah, mais d'accord. Ceux qui vont au ferrailleur, le long du ferrailleur. Ceux qui vont, alors qui c'est qui va le long du ferrailleur? On va à pied. C'est le dernier jour de chasse de l'année. Il reste 3 bracelets sur les 35 attribués en forêt de Saint-Pierre. Les 20 fusils prennent place sur les différentes lignes de tir. T'as combien de chiens? 13 ou 14. 13 ou 14? C'est normal, les fous sont pas là. Oui. Lesquels? Non, il en manque. En voilà un qui arrive. Les mauvais chiens, il y a un mauvais piqueux, alors comme ça, nous voilà bien. Toujours conseillé par son formateur, Arnaud lâche ses bleus. Arnaud, tu fais bien ta bordure, ils sont tout le temps en bordure. Là. Bien la bordure, là. Ils sont partis là. Ils étaient là. Ah oui, mais si vous ne chargiez pas, ils partent. J'ai bien vu ça. Où est-ce que tu as pris ça? Là où j'étais. Dans le 3 BVR. Allez, venez là. La météo est totalement différente aujourd'hui et la voie nettement meilleure. Tout de suite, ça chasse. Là les gars là! Là les gars là! Là les gars là! C'est un lièvre. Ah, c'est un lièvre? C'est un lièvre. Ah, bon. Donc, soit tu prends la route, Oui. ou sinon ça va risquer de prendre des champs en haut là-bas. Bah oui. Voilà. Ah, c'est un lièvre. Ouais. Les bleus donnent de la gorge. Un plaisir pour les chasseurs postés qui, même s'ils n'ont pas l'occasion de tirer, peuvent profiter pleinement des menées des chiens. Cette fois, le quota de bracelets est atteint. Arnaud est satisfait du comportement de ses chiens. C'est bien ça, mes vieux. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Derrière. T'as froid ou t'as pris un coup de chaud tout à l'heure? La chasse d'aujourd'hui lui donne raison. Il a réussi son pari, adapter des bleus de Gascogne à la Bretagne. J'ai eu un petit peu de déboire au départ, quoi. Et là, cette année, c'est une bonne révélation, quoi. Je suis très content, j'apprécie la chasse du bleu, quoi. Je pense que je suis arrivé à ce que je recherchais. On n'est pas, c'est jamais au top, mais c'est beaucoup mieux que ça n'a été. Et là, je prends mon pied, ouais, de voir un lot de bleu de 11-12 chiens chassés en paquet, même s'ils font le change, rester bien en meute, criant bien, s'arrêtant bien. On n'a pas besoin de les prendre par le collier pour les faire monter en voiture. J'arrive à maintenir mes chiens en meute sur une ligne, faire 1 kilomètre avec des chiens en meute. Aujourd'hui, on peut le faire, quoi. Embarquez! Embarquez, embarquez, embarquez! Très content, ouais. Je pense que si c'était à refaire, je le referais tout de suite. Ouais.
je referai les mêmes démarches. Mais en élevant bien, on peut bien s'en sortir. Ouais.